dans ton cœur. Avec la bouche, tu peux tricher, mais pas avec ton cœur. Ferme les yeux et adore. Chante la chanson dans ton cœur. Ça te montrera à toi-même à quel point tu es capable de louer Dieu ou que tu aimes Dieu. Amen. Dans ton cœur, chante cette chanson. Le Seigneur entend ta voix. Le Seigneur entend ta mélodie. Le Seigneur entend ton cœur. Adore, adore en esprit, en vérité. Ce sont les adorateurs que l'Éternel recherche. Les adorateurs en esprit, en vérité. Chante un chant nouveau dans ton cœur. Chante des nouvelles paroles dans ton cœur. Laisse-toi inspirer par l'Esprit de Dieu. Chante dans ton cœur. Chante une nouvelle chanson. Dis des nouvelles paroles. Étonne Dieu. Et Dieu aime t'entendre chanter des chansons. Tous chantent juste à l'oreille de Dieu, au diapason, à l'harmonie, comme tu chantes avec ton cœur. Alors Dieu entend une jolie mélodie, même si tu chantes faux. Mais si tu chantes avec une très belle voix, mais ton cœur n'y est pas, ta chanson n'atteint pas le ciel. Est-ce que ta chanson émeut Dieu? Est-ce que ta chanson atteint le cœur de Dieu? Peut-être que Dieu est là-haut dans les cieux et il se dit, je connais cette chanson, il me la chante souvent, mais maintenant j'entends une chanson nouvelle. J'entends, je reçois un nouveau parfum, il y a de nouveaux encens, il y a une nouvelle odeur, il y a quelque chose de nouveau qui monte à mes oreilles, qui monte à mes narines. Je vais regarder ce qui se passe, car l'Éternel habite dans les lieux élevés, mais il est avec celui qui a le cœur simple, qui a le cœur contrit. Chante dans ton cœur, chante dans ton cœur.
a ta solution. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a ta guérison. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a ta délivrance. Comment rentrer dans la présence de Dieu? Avec de la louange et de l'adoration. Alors Dieu ouvre grand ses portes, ouvre grand les portes de ses parvis. Lorsque tu rentres dans ses parvis, dans son temple avec des actions de grâce, tu es accueilli à bras ouverts. Et dans la présence de Dieu, il n'y a pas de maladie. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de tristesse. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de manquement. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de chaîne. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de pression. Rentre dans la présence de Dieu. C'est Dieu que tu cherches. Cherchez l'Éternel tant qu'il se laisse trouver. Aujourd'hui, la porte encore est ouverte. Rentre dans sa présence et reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Aussi loin tu es de Dieu, aussi loin tu es de la paix, de la joie et de l'amour. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Tu cries à l'Éternel, tu dis, où es-tu Dieu? Pourquoi ne viens-tu pas? Pourquoi n'entends-tu pas mes prières? Pourquoi es-tu si loin? Seigneur, qu'ai-je fait? Mais l'Éternel te dit, c'est toi qui t'es éloigné de moi, ce n'est pas moi qui me suis éloigné de toi. Reviens à moi, dit l'Éternel, car je t'ai racheté. Je t'ai racheté avec le sang de l'agneau, non pas avec le sang d'animal, non pas avec du sang d'oiseau, de bœuf ou d'éléphant. Je t'ai racheté avec le sang de l'agneau, pur et sans tache. Jésus-Christ, l'agneau immolé pour tes péchés. Reviens à moi, dit l'Éternel, car je t'ai racheté. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce tumulte à Maurice? Approche-toi de moi, mon enfant. Tout ce que tu cherches est dans ma présence, dit l'Éternel. Tout est à ta disposition. Viens dans ma présence. Je veux te bénir au-delà de ce que tu veux, dit l'Éternel, au-delà de ce que tu demandes. J'ai des richesses cachées pour toi, dit l'Éternel. Que chacun soit attentif à la parole de Dieu quand Dieu parle. Parce qu'il y a des paroles pour certaines personnes seulement. Et si tu n'es pas attentif, tu ne vas pas entendre la parole de Dieu.
les obtenir. Mais tu n'as pas obéi. Tu n'as pas voulu, tu ne pensais pas que c'était une bonne idée, un bon chemin, une bonne voie. Mais tu as assez de connaissances. Tu sais ce qu'il faut faire, simplement tu ne veux pas le faire. Ne résiste pas. Sois docile et obéissant, mon enfant, et tu mangeras les meilleurs produits du pays. Alléluia. Alléluia. Applaudis le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, hier, j'ai prêché en anglais. Aujourd'hui, je prêche en français. Demain, en créole. Si Dieu le veut. J'ai la foi. Là, tu peux jouer si tu veux. C'est fini les vacances. Alléluia. Dieu connaît ton cœur. Et Dieu sait pourquoi tu es venu ici, avec quelle prière. Amen. Dieu connaît toutes choses. Les chemins de Dieu sont faciles. Les chemins de Dieu sont simples. Dieu a créé l'homme droit, mais il a cherché beaucoup de détours. Oui. Parce que les choses de Dieu, c'est un mystère. Oui. Mais Dieu a révélé ce mystère à ceux qui l'aiment. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsqu'un mystère est dévoilé, ça paraît tout simple. Non. Vous avez déjà vu un prestidigitateur faire une chose, vous dites je ne comprends pas, il te montre, il te dit ah c'est aussi bête que ça. Une fois que tu sais, ça paraît simple. Amen. Et Dieu t'a donné tout ce que tu as besoin d'avoir pour pouvoir avancer avec lui. Amen. Donc si toi tu dis pourquoi Dieu tu m'as pas donné ceci, pourquoi Dieu tu m'as pas donné cela, réfléchis à déjà ce que Dieu t'a donné et réfléchis à ce que tu es en train de faire avec ce que tu as. Es-tu en train d'obéir à l'enseignement que tu as déjà reçu jusqu'à maintenant? Ou l'as-tu méprisé, l'as-tu rejeté et demandes-tu quelque chose de nouveau à Dieu? Mais quelque chose de pas utilisé, c'est que ça reste quelque chose de nouveau, même dans 10 ans. Oui. Si tu me donnes un vélo dans un carton, et dans 10 ans tu reviens, il me dit alors il est bien le vélo, je dis oui, il est dans le carton. C'est pas un vieux vélo, c'est un vélo tout neuf. Malgré que tu me l'as donné il y a 10 mois, oui. Peut-être que Dieu t'a donné quelque chose à
quelque chose d'utile, quelque chose que tu peux faire, parce que Dieu ne va jamais te donner quelque chose que tu ne peux pas faire, mais tu l'as mis de côté. Et tu as ton vélo dans un carton et tu cries, où est ma voiture, Dieu? Mais il t'a donné un vélo. Amen. Et s'il t'a donné un vélo, il sait pourquoi l'Éternel. Amen. Amen. Les choses de Dieu sont simples. À qui sait obéir? Mais tout devient compliqué à celui qui n'obéit pas. Hein? Comme il est dit dans la parole, il y a des personnes qui n'arrêtent pas d'apprendre, mais n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Oui. Alors que si tu es obéi et que tu es comme un enfant, tu comprends tout. Amen. Il a caché les choses aux sages et aux intelligents. Oui. Et il les a révélées aux simples. Il faut être compliqué pour se dire qu'on est plus intelligent que Dieu et on va faire autre chose que ce que Dieu demande. Mais si on est simple et humble de cœur, on dit Dieu, tu m'as dit cela, tu m'as dit ceci, je vais obéir. Amen. Alléluia. L'Éternel a de grandes choses à donner. Mais si tu n'es pas capable de recevoir, il ne peut pas te donner. Et toi, tu souffres, mais Dieu souffre encore plus. Parce qu'il aimerait te donner des choses que tu n'es pas capable de recevoir. Parce que tu n'es pas capable de gérer. Amen. Les bénédictions de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on doit supplier, comme j'ai dit, je crois, hier. Qu'on doit supplier pour une petite bénédiction. Si tu remplis les conditions, toutes les bénédictions sont sur toi. Amen. Amen. Si tu désobéis, toutes les malédictions sont sur toi. Et il est dit dans Deutéronome 28, verset 2, « Voici les bénédictions qui se répandront sur toi lorsque tu obéiras à l'Éternel. » Tu ne peux pas retenir quelque chose qui se répand. Tu as déjà renversé un pot de peinture ou une bouteille d'huile. Tu ne peux pas empêcher. Ça se répand. Et les bénédictions de Dieu, c'est quelque chose qui se répand. Amen. Donc soit tu remplis les conditions de Dieu et les bénédictions se répandent sur toi avec abondance, car Dieu est un Dieu d'abondance, ou tu ne remplis pas les conditions, et là tu peux faire tous les sacrifices du monde. Tu peux donner tout ton argent à Dieu, à l'église, à des pauvres. Tu peux jeûner, tu peux te frapper. Tu n'auras rien du tout. Amen. Le cœur de l'homme et de la femme est compliqué et complexe. Il est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Pas l'homme. Toi-même, pour toi-même, tu ne connais pas ton cœur, tu ne te comprends pas. Je suis sûr, des fois, tu prends des décisions et après tu dis, mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu agir comme ça? Comment n'ai-je pas pu réfléchir? Amen. Ce qui est loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre? Dieu peut atteindre le cœur. Amen. Nulle créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Alléluia.
correspond ici aujourd'hui. Je ne vais pas expliquer pourquoi, mais vous comprendrez. Dans Romains 1, 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, comme, je ne sais pas, des éléphants par exemple, et des reptiles. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Amen. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Du juif, premièrement, puis du grec. Le grec, dans la Bible, c'est tous ceux qui sont les non-juifs, les gentils, les païens, oui, toutes les races. Parce que en lui, la justice de Dieu par la foi et pour la foi s'est révélée, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Donc tout ce qu'on peut connaître de Dieu, Dieu nous a fait connaître. Il est dit, la parole de Dieu dit que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Je n'ai jamais dans ma vie parlé à un athée, quelqu'un qui me dit bonjour, je suis athée, et à la fin de la discussion, il me dit toujours je suis athée. Il va toujours à la fin dire oui, en fait, je suis en colère contre Dieu. Comment peut-il être en colère envers quelqu'un qui ne croit pas? D'accord? Parce que tous les hommes ont la notion de Dieu. Amen. Dieu nous les a fait connaître. Sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu quand on les considère dans ses ouvrages. La création, la nature. Mathématiquement, cela ne peut pas être le hasard. C'est impossible. Mathématiquement, c'est pas possible que nous soyons le produit d'un hasard. Donc, tous les hommes sont inexcusables. Amen. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ce verset, on peut l'utiliser pour des non-croyants, mais on peut l'utiliser aussi pour des croyants. Comme j'ai dit hier, Jésus est le roc, la fondation, mais chacun doit faire attention de la manière dont il construit sur ce rocher. Tu peux être converti à Jésus, avoir reconnu Jésus comme ton sauveur, venir à l'église, entendre les enseignements, lire ta Bible, commencer à connaître, même très bien connaître les choses de Dieu.
mais tu ne glorifies pas Dieu, ni dans tes actions, ni dans tes paroles, ni dans tes pensées, ni d'aucune manière. Et tu ne lui rends pas grâce. Je ne comprends pas. Je vais d'église en église, de pays en pays. Comment se fait-il que toujours dans les églises, il y a une partie de personnes dans l'église qui n'adorent pas Dieu, qui ne louent pas Dieu? Quand c'est le moment de chanter, ils ne chantent pas. Quand c'est le moment de dire « ouvre la bouche et loue Dieu », ils ne louent pas Dieu. Mais si tu as connu Dieu, mais tu ne le glorifies pas comme Dieu et tu ne lui rends pas grâce, il est dit, tu t'égares dans tes pensées. Et ton cœur sans intelligence est plongé dans les ténèbres. Parce que connaître Dieu et ne pas se soumettre à lui, c'est être stupide, c'est manquer d'intelligence. Et Dieu, dans ce cas, au lieu de t'amener à la lumière, parce que Dieu est lumière, il te plonge dans les ténèbres. Mais en fait, tu te plonges toi-même dans les ténèbres. Plus tu es loin de Dieu, plus tu es dans les ténèbres. Vous avez déjà vu le soir un réverbère, tout seul, isolé. Plus tu es proche, plus c'est clair, et plus tu t'éloignes, plus tu pars dans les ténèbres. Et plus tu t'approches de Dieu, plus tu es dans la lumière. Et plus tu es dans la lumière, moins il y a de ténèbres. Car les ténèbres ne peuvent pas être là où il y a la lumière. Oui. Donc si tu ne veux pas glorifier Dieu, tu ne veux pas lui rendre grâce, tu vas t'égarer dans tes pensées. Et ton cœur sans intelligence est plongé dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, on ne voit pas où on va. C'est pour cela que tant de chrétiens, ils disent « je ne comprends pas pourquoi ceci, je ne comprends pas pourquoi cela. Je fais tout ce que je peux. » Oui, ils font tout ce qu'ils peuvent, sauf ce que Dieu leur demande de faire. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Vous comprenez? Et se vantant d'être sages ou spirituels, ils sont devenus fous. Ils sont devenus sans intelligence. Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence que l'on a, soit à notre naissance, nos capacités cérébrales, ni de la manière dont on a été éduqués. C'est autre chose. On peut avoir très peu de capacités intellectuelles, et quand on vient à Dieu, Dieu augmente notre intelligence. Dieu nous donne des capacités supérieures. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos pensées viennent du cerveau. Et le cerveau, c'est un organe. Il est plus complexe que les autres, mais c'est un organe comme le cœur ou le foie. Et pour moi, le cerveau fait partie de la prière de guérison physique. Quand quelqu'un dit « j'ai mal au foie », on va prier pour lui pour que le foie soit guéri. Si quelqu'un vient, il peut venir et dit « je suis né et j'arrive pas à bien comprendre les choses. À l'école, j'ai pas bien compris. D'ailleurs, tout le monde me dit « t'es stupide, t'arriveras à rien ». Demande la prière à un serviteur ou une servante de Dieu qui pose tes mains sur le cerveau. Et Dieu remettra en place tout ce qui est dérangé chimiquement et électriquement dans le cerveau. Amen. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ou qui ne croient pas, mais il peut y avoir des esprits mauvais liés au cerveau, dans des endroits où il y a de l'espace, et ils créent des pressions qui font qu'il y a des endroits du cerveau qui ne fonctionnent pas bien. Et quand on prie, j'ai vu des gens sortir de la confusion la plus totale, qui n'arrivaient pas à dire une phrase complète. Ils s'égaraient et ils retrouvaient leur concentration, ils pouvaient retrouver leur mémoire. Amen. Donc quand la parole de Dieu parle de chrétiens
de gens stupides ou sans intelligence. Il ne s'agit pas de l'intelligence ou de la sagesse humaine. Amen. Car Dieu peut rendre, ou plutôt rend pour ceux qui sont obéissants, le stupide intelligent. Amen. Le fou sage. Et il rend le sage fou. Et l'intelligent stupide. L'intelligence selon le monde. Amen. On finit à quelle heure, pasteur? 5h30. Heure de Maurice. Heure malgache. C'est quoi, une heure? On gagne une heure alors? J'ai dit hier, j'ai parlé d'un disciple, d'un apôtre qui a dit tant que je ne vois pas Jésus, j'y crois pas. Qui était là? Levez la main qui était là hier. Que 2 personnes? Ah bon, quand même. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Plus fort, j'entends pas. Faut pas être timide. Ils sont timides, les Mauriciens? Dites, qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Voilà, c'est un peu plus fort, oui. Heureux, donc toi tu crois parce que tu as vu, mais heureux celui qui n'a pas vu et qui croit. Amen. Ça c'est la foi. La foi c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Moi j'ai dit, j'ai vu Jésus. Mais pendant des années, fermez vos portables. Pendant des années, j'ai pas aimé donner ce témoignage. Mais des gens m'ont dit, c'est important que tu le donnes. Comme j'ai dit hier, je haïssais Dieu. Les démons avaient mis plutôt la haine de Jésus, la haine de la Bible et la haine des chrétiens dans mon cœur. Pas de Dieu. Dieu, c'est pas un problème. Le pierre d'achoppement, c'est pas Dieu. Le pierre d'achoppement, c'est Jésus-Christ. Amen. Tout le monde, même les athées, croient en Dieu. Toutes les religions croient en Dieu. Dieu n'est pas un problème. C'est Jésus-Christ, la pierre d'achoppement. Donc les démons m'avaient mis la haine. Et un jour, par hasard, si j'ose dire, maintenant je sais que c'est pas du hasard, un soir d'été, peut-être, ça devait être en 1975, je me promenais un soir dans un parc, l'été, et il y avait un groupe de gospel, de musique gospel, qui était venu des États-Unis, et il y avait un square, et ils chantaient du gospel. Et moi j'aimais bien la musique, et j'ai vu que c'était de la bonne qualité. Donc je me suis dit, je vais m'approcher pour écouter, parce que le parc était, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Mais là où ils étaient, il y avait beaucoup de lumière. Mais en m'approchant, j'étais peut-être à 30 mètres, j'ai commencé à avoir des nausées. Il y a une présence que je ne supportais pas. C'était la présence de Dieu. Et moi, je ne savais pas. Je ne connaissais pas la présence de Dieu. Mais les démons, eux, la connaissent. Et quand je me suis approché, j'avais envie de vomir. Donc j'ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais je vais m'éloigner le plus loin possible. Et je vais aller dans un endroit où il n'y a pas de lumière pour écouter la musique de loin. Et je me suis éloigné, j'étais sous un arbre. Il y avait beaucoup de bruit parce qu'il y avait la musique. Il y avait une foule, c'était l'été, ils se promenaient, il y avait une grande route avec des voitures qui passaient, donc il y avait beaucoup de différentes sources de bruit.
Et tout d'un coup, il y a une lumière qui s'est allumée derrière moi depuis le ciel. Mais c'était étrange parce que c'était une lumière, ce n'était pas une lumière que je connaissais. Je savais que ce n'était pas la lune, c'était plus puissant, je savais que ce n'était pas le soleil, c'était la nuit. Même si ça aurait été comme les lumières, vous savez, d'un stade de football, c'était pas cette lumière, et en plus il n'y avait pas ce genre de choses. Et en plus j'ai vu la lumière qui faisait comme un cercle autour de moi, et je voyais les gens à l'extérieur de ce cercle continuer à marcher et à bouger comme s'ils ne voyaient pas. Et moi je ne comprenais pas, je me dis pourquoi personne ne voit-il cette lumière? Et qu'est-ce que c'est cette lumière? Moi j'avais peur parce que je savais que c'était quelque chose de surnaturel. Mais je me suis dit peut-être c'est des extraterrestres, c'est une soucoupe volante, parce que mon cerveau il essayait de comprendre que ça peut être. C'est la seule explication que je pouvais trouver. Mais je me suis dit, ils vont peut-être me tuer. Et j'ai dit, je veux me retourner pour voir qui c'est avant qu'il me tue. Et je me suis retourné. Et j'ai vu comme un ange, comme un homme dans le ciel. Comme transparent. Pas physiquement, pas charnellement. Blanc, tout blanc. Quand je dis blanc, je ne parle pas de race blanche. Je parle de la couleur. Et il avait comme des cheveux, il avait comme... je voyais son visage, je voyais ses... Il était entouré de nuages. Je voyais comme une chemise, enfin comme un manteau. Et je n'avais pas peur. Mais je ne comprenais pas, je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'étais en paix. Et il me dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et ça disparaît, je me retourne, la lumière part. Oui, une chose importante, j'ai oublié de dire, c'est que quand cette lumière est apparue, il n'y avait plus aucun bruit. Donc j'ai cru qu'il y avait eu un accident, les voitures s'étaient arrêtées, peut-être qu'ils étaient écrasés contre le générateur et que la musique, ils avaient arrêté de jouer. Mais je continuais à voir les gens bouger, chanter, je regardais, je voyais les voitures passer et j'étais complètement dans le silence. Et quand la lumière est partie, tous les bruits sont revenus. Et je ne comprenais pas comment ces gens n'avaient pas vu cette lumière. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que Alpha Oméga? Moi, je n'ai jamais entendu la Bible. Donc je me suis dit, Alpha, je connais, c'est une marque de voiture italienne. Alfa Romeo. Et Oméga, c'est une montre suisse. Donc je connaissais ces deux mots. Mais je me dis, pourquoi il me parle de voiture et de montre? Donc je suis parti de là, je ne comprenais pas pourquoi. Je ne savais pas qui c'était. Et j'ai gardé ça dans mon cœur. Parce que je me suis dit, on va croire que je suis fou. Personne ne peut comprendre, moi-même je ne peux pas comprendre ce que j'ai vécu. Et quelques années après, quand le jour où je me suis converti, à la fin de la réunion, le pasteur voulait me donner un évangile. Il voulait me donner l'évangile de Jean. Et il a envoyé quelqu'un, il a dit, va chercher un évangile de Jean, il faut lui donner. Mais le gars il revenait, il disait, non, il n'y a qu'une Bible. Il n'y a pas d'évangile, il va encore chercher. Il a fait 3 fois comme ça. Alors je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas me donner de Bible, peut-être c'était cher, il savait que je n'allais pas la lire, je ne sais pas. Mais à la fin il dit non, je vous dis qu'il n'y a pas d'évangile de Jean, il n'y a qu'une Bible. Alors il était vraiment embêté, il était comme ça. Et il me dit bon ok, je la donne quand même. Vraiment il était pas en paix. Mais il me dit écoute, c'est compliqué la Bible, il faut que tu lises le livre de Jean. L'évangile de Jean. Lis pas l'Ancien Testament, c'est compliqué. Lis pas l'Apocalypse, c'est plein
de symboles, tu ne vas rien comprendre. Lis pas l'Ecclésiaste, c'est un dépressif, c'est assez dépressif comme ça. Donc il était vraiment, il ne savait plus quoi dire. À la fin, il m'a dit simplement une chose, quoi que tu fasses, ne lis pas l'Apocalypse. J'ai dit ok. Et j'ai dit merci pour la Bible et merci pour le conseil. Donc je suis rentré chez moi et j'ai ouvert la Bible à l'Apocalypse parce que je me suis dit, il veut me cacher quelque chose. Qu'est-ce qu'il ne veut pas que je lise? Aussi, j'étais fâché parce que je me suis dit, est-ce qu'il me prend pour un imbécile? Je ne suis pas capable de comprendre des symboles. Donc j'ai lu la première épître, le premier chapitre de l'Apocalypse. J'ai vu que c'était Jean. Ou également, à l'époque, je ne savais pas que c'était le même Jean. C'est que c'est écrit révélation de Jésus, écrit par Jean. Et je vois que ce Jean, il était sur une île en Grèce, à Patmos, et qu'il a entendu un bruit derrière, qui venait du ciel, et il s'est retourné, et il a vu un homme tout en blanc, comme transparent, entouré de nuées, de nuages. Et il lui a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Parce que, bon, ça c'était en 1977. Maintenant, peut-être, je ne sais pas quelle version vous avez, ils ont enlevé le mot alpha et oméga, il dit juste, je suis le premier et le dernier. Oui. Mais dans la Louis II, 1910, puisque la 79 n'existait pas encore, il est dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et là, je me suis dit, donc celui que j'ai vu, c'est Jésus. Amen. Parce qu'il lui ressemblait la même description et il a dit la même chose, alpha et oméga. Amen. Maintenant, bon, je ne savais toujours pas ce que ça voulait dire. Tout le monde sait ce que c'est, l'alpha et l'oméga? Bon, je ne vous demande pas ce que c'est parce que vous êtes trop timide, je ne vous entends pas. L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, oui. Et oméga, c'est la dernière. Amen. C'est pour ça qu'il dit, je suis le premier et le dernier. Amen, le commencement et la fin. Alléluia. Alors, comme j'ai dit, pendant des années, je n'ai pas beaucoup aimé ce témoignage, parce que je ne comprends pas à quoi ça sert. C'est-à-dire que j'ai vu Jésus, je ne savais pas que c'était Jésus. Et une fois que j'ai su que c'était Jésus, c'était 1 heure après de m'être converti, donc je me dis, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que Jésus s'est révélé à moi? Et j'ai toujours pas la réponse. Mais c'est vrai que des frères et sœurs m'ont encouragé à quand même donner ce témoignage. Amen. J'ai d'ailleurs lu après, quand j'ai lu enfin l'évangile de Jean, j'ai continué, après il y a le livre des Actes, j'ai vu que c'était arrivé à un autre homme qui a vu aussi une lumière, qui s'appelle Paul, mais c'était en plein jour. Donc vous imaginez, en Israël, en plein jour, le soleil, et il y a une lumière qui est plus forte que le soleil. Vous comprenez? Parce que si je viens derrière vous en plein midi, ici à Maurice avec une bougie derrière vous, vous ne vous dites pas, oh, il y a une lumière qui me... Non, parce que la bougie on ne la voit pas tellement le soleil est fort. Et là, c'était une lumière plus forte que le soleil. Amen. Or, selon, si je me souviens bien, les hommes n'ont pas entendu ce qu'il disait, ou plutôt non, ils n'ont pas vu, mais ils ont entendu ce qu'il disait à Paul, si je ne me trompe pas. Amen. Mais heureux celui qui ne l'a pas vu et qui croit. Amen. Mais Jésus est au milieu de nous par l'Esprit de Dieu. Amen. Jésus, corporellement, physiquement, il est géographiquement dans un endroit. Vous savez ça? Il n'est pas dissipé dans l'air un bout là-bas, etc. Il est assis à la droite du Père. Amen. Et le Père est dans une lumière inaccessible. Mais il est dans un endroit. Donc Jésus est corporellement dans un endroit. Mais l'Esprit de Dieu est partout. Amen. Et c'est l'Esprit de Dieu qui administre
les choses de Dieu en ce moment. Et quand Jésus-Christ a dit « Je suis au milieu de vous lorsque 2 ou 3 seront rassemblés en mon nom », c'est par l'Esprit de Christ, amen, qu'il est au milieu de nous. Donc, Jésus, malgré que maintenant nous ne le voyions pas, il est présent par son Esprit. Amen. Et l'Esprit de Dieu est censé habiter en vous. Si tu es chrétien, la promesse de la réconciliation, c'est de recevoir l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Celui qui pense ou qui sait qu'il a l'Esprit de Dieu en lui, levez la main. Donc si tu n'es pas sûr, lève pas la main. Ok, 0. Il n'y a qu'une personne qui a l'Esprit de Dieu. Hein. Vous comprenez tout ce que je dis? Ouais. Alors, qui n'est pas sûr d'avoir l'Esprit de Dieu ou qui sait qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est pas une honte, hein? Levez la main. Attends, moi je sais calculer. Là. Tout le monde n'a pas levé la main avant, maintenant il n'y a personne qui lève la main, il y a un problème. 2 et 2, ça fait 4 à l'île Maurice ou ça fait 5,7? Qui n'est pas sûr d'avoir l'Esprit de Dieu? Levez la main. Ok, une personne, d'accord. Soyez pas timide. Qu'une personne, alors je suis content, donc tout le monde a l'Esprit de Dieu. Oui? Oui? C'est ça? Oui? Ok, tout le monde se lève. Je vais être sûr d'avoir bien compris. Levez-vous. Tout le monde se lève. Tout le monde se lève. Tout le monde. Même les paralytiques, au nom de Jésus, lève-toi. Bon, maintenant, écoute-moi bien. Si tu sais que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es sûr, tu le sais, tu t'asseyes. Donc personne n'a l'Esprit de Dieu, là. Je ne comprends plus rien. Si tu sais que tu as l'Esprit de Dieu, tu t'asseyes. Si tu n'es pas sûr, tu te lèves. Ok. Donc il n'y a que le frère. On va prier pour toi alors. Hein? Après, on va prier. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Oui. Et Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Vous connaissez cette personne? Et à quoi devons-nous obéir au début en phase de conversion? Comme j'ai dit hier, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement, c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. Il nous montre Jésus. Amen. Il nous fait comprendre ce que Jésus a fait sur la croix. Il nous dit que c'est la porte et qu'il faut rentrer par Jésus. Et une fois que nous avons obéi à l'Esprit de Dieu, à ceci, Dieu nous donne son Esprit. Amen. Qui sont les arts, hein, qui sont les prémices. Cela veut dire qu'avant, Dieu était en dehors de nous. Et que maintenant, Dieu vient en nous parce que nous sommes réconciliés. Amen. Nous étions séparés de Dieu. Dieu a créé l'homme, il a mis son esprit en lui, vous savez. Il est dit qu'il a créé Adam, il a formé son corps de poussière, de terre, et ensuite il a soufflé dans ses narines et il lui a insufflé la vie, l'esprit. Mais plus tard, Dieu a dit que il ne restera pas toujours avec l'homme parce qu'il est désobéissant. Il est dit l'Esprit de Dieu s'est retiré de l'homme. Oui. Et grâce au sacrifice de Jésus, grâce à la réconciliation, nous avons le droit à nouveau de recevoir son Esprit. Amen. Alors maintenant, apparemment, vous avez tous l'Esprit de Dieu. J'y crois pas trop, mais bon, tant pis. Si vous êtes convaincus, c'est bien. Vous avez l'Esprit de Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'avoir l'Esprit de Dieu pour avoir l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, recevoir l'Esprit de Dieu, c'est un don, donc c'est un cadeau. On est d'accord? Donc un cadeau, on n'a pas de mérite à avoir un cadeau, sinon c'est un salaire.
Ensuite, faut-il marcher par l'Esprit. Vous comprenez? Si tu as l'Esprit de Dieu, mais que tu marches par la chair, tu annules tous les bénéfices de l'Esprit de Dieu en toi. Tu peux éteindre l'Esprit de Dieu. Tu peux attrister l'Esprit de Dieu. Tu le sais? Donc, une fois que tu as l'Esprit de Dieu, il faut suivre l'Esprit de Dieu. Avant d'avoir l'Esprit de Dieu, tu suivais soit ta chair, ou des esprits mauvais, des démons. Mais quand tu es devenu chrétien et que tu reçois l'Esprit de Dieu, tu as toujours le choix d'obéir. Mais maintenant, tu as 3 possibilités au lieu de 2. Tu peux choisir de marcher par ta chair, tu peux écouter un démon et suivre son conseil, ou tu peux suivre et obéir à l'Esprit de Dieu. Et celui qui marche par l'Esprit, qui obéit à l'Esprit de Dieu, n'accomplit pas les désirs de la chair. Amen. Mais celui qui marche par la chair n'accomplit pas les désirs de l'Esprit. Amen. Donc, ne te dis pas, moi de toute façon, j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai plus rien à faire. Non. Comme j'ai dit hier, le rocher, le roc, c'est Jésus-Christ, c'est la fondation. Mais que chacun fasse attention de la manière dont il construit dessus, parce que sa construction peut être consumée par le feu. Donc il ne faut pas se dire simplement, c'est bon, je suis sur le roc, oui, tu seras sauvé, comme au travers du feu. Mais ce n'est pas le but. Oui. Amen. Bien, nous allons prier pour les besoins. Amen. Comme j'ai dit au début de la réunion, plutôt comme le Seigneur a dit, il peut tout. Un miracle, ça peut être impressionnant pour nous, les humains, mais pour Dieu, c'est pas un miracle. C'est Dieu. Nous avons le Dieu des miracles. Qu'est-ce qui est étonnant de la part de notre Dieu? Souvent, des gens me demandent, et donc j'ai un problème, je vais te dire mon problème. Est-ce que tu penses que Dieu peut arranger ce problème? Et moi je lui dis souvent, je vais te poser une question et tu vas me répondre plutôt. Dis-moi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Et après je te dirai s'il ne peut pas faire ton problème. Et en général ils disent, ben, Dieu, il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Donc voilà, il a sa réponse. Dieu peut tout faire. Et sans effort. Amen. Alors soit nous remplissons les conditions, c'est une chose. Si nous ne remplissons pas les conditions, Dieu ne fera rien. D'accord? Écoutez-moi bien. Parce que dans ton cœur, c'est à toi de savoir, tu as demandé quelque chose à Dieu, dans ton cœur, tu sais, ta conscience est avec toi, tu sais si tu fais ce que tu dois faire ou pas. Tu sais si tu es en désobéissance ou pas. Donc soit tu remplis les conditions, ou également il y a le temps de Dieu. Amen. Dieu t'a appelé à quelque chose, Dieu t'a dit je vais te donner ceci. Ça ne veut pas dire que tu dois le recevoir tout de suite. Il faut apprendre aussi la patience. Amen. Il faut apprendre la persévérance. Et la patience et la persévérance ne peuvent s'apprendre que dans l'éprouvement, dans l'épreuve. Ta foi doit être éprouvée par le feu. Amen. Pour être purifiée. Amen. L'or doit être purifié. Ta foi doit être purifiée. Donc ne prends pas forcément comme une défaite que Dieu ne fasse pas immédiatement tout ce que tu veux. Amen. Alléluia. Évidemment, la dernière chose, c'est que Dieu donne en fonction de ta foi. Et la foi, c'est quelque chose d'actif. C'est pas passif, la foi.
Croire en grec, c'est un verbe actif. C'est pas un verbe passif. Je ne sais pas si vous avez en créole les verbes passifs et actifs. En français, ça n'existe pas. Mais en grec, ça existe. Et quand on dit qu'il faut croire pour être sauvé, qu'il faut croire pour être guéri, qu'il faut croire pour être délivré, c'est mettre en pratique la foi. Donc si tu demandes la prière et tu dis je crois que je suis guéri et tu sors et ton voisin il dit alors t'es guéri, je sais pas. Tu as mis en action ton doute, pas ta foi. Amen. Quand quelqu'un il vient me demander la guérison et j'ai dit mais t'as pas déjà demandé à ton pasteur qui prie pour toi? Oui. Et tu as la foi d'être guéri? Oui. Non. Non, tu n'as pas la foi, sinon pourquoi tu viens me redemander? Ça veut dire que tu ne crois pas que tu es guéri. Non? C'est ça la foi. C'est croire, c'est confesser et croire dans ton cœur. Et c'est ensuite tu vois accomplir les choses invisibles. Amen.